Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce match affligeant auquel je viens d'assister et que vous avez peut-être vu vous aussi, ce Bordeaux-Guingamp, match en retard de la 23e journée de Ligue 1. Et bien à croire que les Girondins aussi étaient en retard dans ce match parce qu'on n'a rien vu. Donc on va regarder ensemble les tops et les flops. Comme d'habitude, je peux vous dire que ma patience a atteint ses limites avec cette rencontre. C'est plus supportable aujourd'hui de voir notre club, le niveau de jeu affligeant et le fait que plus de la moitié de l'effectif, ils s'en battent les Ils en ont plus rien à faire des Girondins de Bordeaux. Je peux vous dire, là dans l'effectif, dans le 11 de départ, il y en a peut-être 8 qui n'en ont rien à foutre. Voilà. Et quand je vois ça, moi ça me met hors de moi. Donc moi je suis supporter des Girondins depuis 40 ans. Je crois que j'ai rarement vu une équipe aussi faible et des joueurs, mais qui n'en ont rien à faire de jouer pour les Girondins de Bordeaux. Les mecs, ils sont venus faire quoi? Ils sont venus jouer, prendre un salaire, négocier un contrat et point barre. Le reste, ils s'en foutent, quoi. Au niveau des entraîneurs, je me demande pourquoi Ricardo est venu à Bordeaux. Voilà, j'ai du mal à le comprendre. Je crois que ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les joueurs ont lâché le coach. Le coach n'a plus aucune emprise sur les joueurs. Et on le voit dans ses choix. Ses choix ne sont pas payants, mais alors du tout. Ils sont aussi incompréhensibles qu'inefficaces. Je suis très énervé. Le match il s'est terminé il y a quoi? Il y a 10-15 minutes. J'ai du mal à croire que c'est mon club. Que c'est mon club qui joue devant moins de 9000 personnes chaque match à domicile. C'est vraiment catastrophique. Alors on peut nous annoncer des 13 000, des 15 000, moi j'y crois pas. C'est vide. Même le virage sud se vide. Je trouve que M6, je vais parler de ça, a réussi quand même l'exploit de mettre notre club le plus bas possible avant de s'en séparer. Ils ont réussi cet exploit-là. L'arrivée dans ce stade, dans ce nouveau stade, a été catastrophique, a été gérée, a été des plus mal gérés. On s'est débarrassé, saison après saison, depuis qu'on est dans ce stade, de nos meilleurs joueurs, et ça continue. Et on se retrouve aujourd'hui avec une équipe ultra jeune, des joueurs qui ne sont pas concernés, des anciens qu'on ne fait pas jouer. On va parler de la composition d'équipe, on va y revenir au top et flop. Les cadres n'assument pas leurs responsabilités. Les jeunes, ils sont un petit peu perdus face au niveau de cette équipe. Et aujourd'hui, on ne bat pas le dernier de la Ligue 1 qui a pris 50 buts. Ils ont encaissé, Guingamp, 50 buts depuis le début de la saison. Vous vous rendez compte? 2 buts par match. 2 buts par match. Ce soir, on n'en a pas marqué un. Pas un. C'est scandaleux. On va faire la compo. Je ne vais pas trop m'étendre tout de suite, mais ça va certainement continuer. Costil dans les buts, puisqu'on va parler de la composition d'équipe quand même. La compo d'équipe. Chaque match, une nouvelle compo. Chaque match, on change 3, 4, 5 joueurs. Comment voulez-vous trouver de la cohérence dans le jeu et des automatismes quand à chaque rencontre, tu changes la moitié de ton équipe? Et en plus, tu ne mets pas des mecs qui ont été bons du match d'avant. Ça, c'est un classique chez Ricardo. Dès qu'un mec il est bon, le match d'après il joue pas. Ouais, il faut faire tourner. Excusez-moi, avec l'intensité à laquelle les matchs ils sont joués, les joueurs ils peuvent jouer 2 matchs de suite. Qu'ils aient 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Et puis on voit que les choix de ne pas les faire jouer, ils sont pas payants. Donc ce sont des mauvais choix. Et ce soir, pour moi, ça a été des mauvais choix. Je vais vous dire pourquoi. Donc Costil dans les buts. Palencia, Koundé, Jovanovic, Pounjé. Bon, Pounjé qui fait son retour. On a eu Trichard qui a pas été excellent. Mais bon, le mec, on le fait jouer. Hop, le match d'après, il revient pas. Il avait joué parce que Pounjé était malade, ok. Il revient pas. Palencia, moi je pensais qu'on allait revoir Sabali, mais non. Bon, on le met dans le groupe, mais finalement on le fait pas jouer. Palencia qui était pas sans avantage le match d'avant. Mais bon, là où ça me perturbe le plus, c'est dans la suite de la composition d'équipe. Otavio, ok. Plasil, quoi. Plasil qui revient dans le 11. Tu comprends pas. Basic, qui avait été plutôt pas mal, qui est maintenu à ce poste d'organisateur. Et c'est après que ça se gâte. Depréville,
Depréville titulaire, Maja, on pouvait penser qu'on allait voir Brillant, et Karamo. Mais finalement, après une bonne mise à pied, ben on te titularise. Parce que finalement, t'as mis à pied, mais tu mérites d'être titularisé tout de suite. Surtout que t'as pas fait un bon match depuis le début de l'année, mais on te titularise. Alors peut-être à Angers, c'est tout. Les 3 points, mais c'est tout. Après, t'as été catastrophique à Strasbourg, mais bon. T'es pas bon dans l'état d'esprit, t'es pas bon sur le terrain, mais on te fait encore jouer. Voilà. Bon, moi je comprends pas. Il est où Briand? Pourquoi Jimmy Briand joue pas ce match? Je ne comprends pas pourquoi Ricardo n'a pas fait jouer Jimmy Briand. Il était dans le groupe et au final, il arrive et il est en tribune. C'est juste le joueur qui nous maintient à flot depuis 1 mois et demi. C'est juste le seul capable d'organiser le jeu et de marquer des buts depuis 1 mois et demi. Mais non, on ne le fait pas jouer. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est pour des raisons personnelles, parce qu'il a eu des histoires perso avec des joueurs de Guingamp et avec le club de Guingamp. Mais il est sous contrat avec qui là? Il est sous contrat avec nous, il n'est pas prêté. À mon avis, il devait jouer. C'est une erreur de ne pas l'avoir fait jouer. Il va falloir qu'on m'explique parce que je ne comprends pas. Ils sont professionnels, non? Ils peuvent jouer les uns contre les autres. Voilà, bon. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de grave pour pas jouer contre Guingamp? Je comprends pas. Première, ça c'est une erreur. Et Depréville, bon, quant à Camano, je comprends pas que tu fasses jouer Depréville, même si Camano, on est d'accord, il n'est pas performant. Donc cette composition d'équipe, quand tu vois Plasil, Depréville et Karamo, tu te dis que ça va être compliqué. Parce que tu sais déjà que donc Maja, il va faire ce qu'il peut. C'est un jeune, il doit jouer, il n'est pas performant tout de suite, on le sait. Mais il va être de bonne volonté, il va courir et il va faire des choses proprement. Karamo, tu sais qu'il va manger le ballon pendant tout le match et qu'à part un éclair de génie qui lui permette à lui de briller, mais pas au collectif, tu peux espérer ça. Nicolas Depréville, c'est compliqué, tu sais qu'il va beaucoup courir, mais que finalement, il ne va pas faire quelque chose utile au collectif aussi, parce qu'il techniquement il est limité. Et surtout, tu n'as pas de cohésion d'équipe. Donc tu te dis, et devant le but, il tremble, il n'est pas en confiance depuis 1 an et demi, depuis qu'il est à Bordeaux. Basic, il est jeune, il a envie, tu peux penser qu'il va faire quelque chose. Plasil, tu te dis il va apporter son expérience, mais il ne jouera pas tout le match parce que ça va être compliqué. Palencia et Punje, offensivement, ben, ils apportent rien depuis le début, tu le sais. Tu es sûr que tu as uniquement des certitudes dans cette composition d'équipe avec ton axe central, Koundé, Jovanovic et Costil. Et là, quand tu fais ce constat, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Moi, je m'attendais à voir Tchouaméni, qui a été très bon, peut-être un des meilleurs Girondins face à Toulouse, et il n'y est pas. Qu'on vienne pas me dire qu'il ne puisse pas enchaîner un deuxième match, c'est pas possible. Il a pu se reposer lundi, mardi. Bon, moi je suis assez étonné de ne pas le voir sur le terrain. Voilà. Donc déjà la composition d'équipe, elle va pas. Voilà. Après, sur le jeu et les changements. Je vais parler tout de suite des changements de Ricardo, je ne fais pas comme d'habitude. Son coaching, à la mi-temps, il sort Maja et il met Cornelius. Quoi. Wow. Alors, Maja, 45 premières minutes, je vais vous dire comment je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé très propre. Il doit muscler un peu son jeu pour résister lorsqu'il est ballon dos au but aux défenseurs adverses. À côté de ça, il a bonifié ses ballons. Il a été très bon dans les appels de ballon profondeur. Et dans le jeu court, il n'a pas été mal. Et tu décides de mettre Cornelius à la mi-temps, qui techniquement est très limité, mais qui peut apporter sur le jeu aérien, mais qui n'apporte plus depuis des mois. Hein. Il n'apporte plus rien depuis longtemps, Cornelius, tu le sais. Hein. Et donc tu sors ce jeune joueur à la mi-temps et tu lui envoies le message, tu lui dis, bon, mon grand, t'as pas été au niveau, mais on change. Bon. Je comprends pas. Je comprends pas. D'ailleurs, Cornelius n'a rien fait hein, pendant ces 45 minutes. Hein. Il n'a rien fait, quoi. Comme tous ces matchs. Il est très limité. C'est un joueur qui est très limité et qui repartira à la fin de la saison et qui fait partie des joueurs qui ne sont pas concernés. Ceux dont je parlais, il n'est pas concerné par le collectif, par les Girondins. Ça se sent, ça se voit. Il peut peut-être le devenir, mais pour ça, il faut un management un peu plus fort. Otavio qui est remplacé par Adli. Alors, Otavio qui est remplacé par Adli, tu te dis, waouh, il sort Otavio. Le mec, il gratte tous les ballons au milieu de terrain, il fait reculer Plasil et Basic, et il met Adli devant. Même si
collectivement, c'est dur à cerner les systèmes bordelais. Et il met Adli devant. Bon, ok, pourquoi pas. Et on voit, c'est vrai qu'Adli, je trouve, qui a fait une entrée encourageante. Moi, il m'a surpris. Il avait, quand il est arrivé au Girondin, il a que 7 minutes de jeu en Ligue 1. Donc là, il a jamais autant joué en Ligue 1 qu'il l'a joué ce soir, hein. Mais je trouve que c'est pas mal. Il est allé dans les duels. Lui aussi, il faut qu'il muscle son jeu. Il avait de l'envie, mais ça bouge pas autour. Il n'y a pas de collectif. Il n'y a pas d'envie à côté. Les joueurs ne bougent pas. Et ce que j'aurais aimé voir, c'était Ali avec Maja, avec tous ces jeunes qui ont envie de jouer ensemble, qui ont envie de bien faire. Certes, il manque d'expérience. Ok. Mais tu risques quoi à les faire jouer ensemble, tous ces jeunes? Voilà. Pourquoi sortir Maja pour mettre Cornelius qui n'apportera rien? T'espères un coup du sort ou un coup franc qui te permettent d'arracher la victoire? Bon, vous l'aurez compris, je suis très sceptique sur le coaching de Ricardo. Et donc, comme j'ai dit au début, je pense que il est perdu. Les joueurs ne comprennent pas ce qu'il veut faire et les joueurs ne font pas ce qu'il dit ou alors s'ils font ce qu'il dit, ils le font mal. Ou alors peut-être que les consignes ne sont pas claires, je ne sais pas. Donc voilà, donc on a un collectif qui a jamais été aussi faible depuis des saisons et des saisons. C'est vraiment catastrophique, hein, la façon dont on joue. Mais bon, on paye le mauvais travail de l'intersaison et cet été catastrophique qu'on a passé alors que le club n'était pas vendu. Voilà. Alors, concernant les satisfactions, à part Koundé qui a été vraiment énorme, Jules Koundé, vraiment incroyable, au top, Jules Koundé, de l'abnégation. Il est vraiment exemplaire. Tu avais l'impression qu'il était lâché par son équipe, quoi. Il avait du jus, de la combativité, de l'envie, de la hargne. Et c'est vraiment le seul, un des rares avec les petits jeunes qui sont rentrés à vouloir faire la différence et à vouloir chercher la victoire. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs qui ont la gagne à Bordeaux. Lui, c'en est un. Costil plutôt correct dans ses interventions. Basic pas mal, a fait des bons décalages, a bien combiné avec Maja notamment. Voilà. À noter le bon service pour Depréville, pour Caramo qui nous a fait 3 points. Qui a envoyé son ballon dans les nuages, voilà. Donc bon, je vais pas faire plus d'analyse que ça, que ce que je vous ai déjà dit, parce que je suis désabusé, et je trouve, on a une nouvelle direction au Girondin de Bordeaux, et bien qu'elle montre qu'elle est là, on a sanctionné des joueurs, ok. Par contre, sportivement, à un moment donné, si la saison, là, si la saison, elle est sacrifiée à la fin de saison, dites-le nous, hein. Il faut nous l'indiquer et au moins on comprendra et on se préparera au match, au type de match qu'on vient de vivre ce soir. Moi, je pense que cette fin de saison, elle est sacrifiée par la direction, on l'a vu. Le mercato, il n'était pas là pour renforcer l'équipe au mois de janvier, hein. Il est là pour renforcer l'équipe à 6 mois, voire à 12 mois, voire à 18 mois. Donc, clairement, la nouvelle direction des Girondins a fait une croix sur les performances sportives jusqu'à la fin du mois de mai. Voilà. Donc, si ils tiennent un petit peu, comment dire, si, je pèse mes mots, s'ils ont envie, s'ils tiennent compte de l'institution Girondin de Bordeaux, puisqu'ils aiment en parler, et je trouve ça très bien, qu'ils se penchent un peu sur le sportif et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, là, les résultats cette saison au Girondin, avec ce staff, avec ces joueurs, qu'ils s'y penchent et qu'ils prennent des décisions, parce que je pense que ça ne peut pas durer, on ne peut pas avoir encore 15 matchs, je ne sais plus combien il en reste, comme ça, c'est pas possible. Voilà, donc donnez vos avis vous aussi, et puis vous l'aurez compris, on va finir sur note positive, les tops c'était Koundé, Basic et Costil, correct, voilà. Allez, salut, et à dimanche pour ce Nantes-Bordeaux, je peux vous le dire, là, s'il n'y a pas de réaction à Nantes, on reviendra avec la défaite, voilà. C'est obligé qu'on revienne avec une défaite de Nantes, c'est impossible que ça se passe autrement, et je trouve qu'on devrait un petit peu grogner, nous les supporters, parce que taper du poing sur la table, parce qu'il y en a assez. Il y en a assez de voir ça. On paye tous nos abonnements pour aller au stade, nos abonnements télé pour voir les Girondins, on s'achète des produits dérivés, et vous pouvez sonder tous les supporters que vous voulez, le stade il restera vide tant qu'il n'y aura pas d'équipe. Voilà. À vous de jouer, vous avez acheté le club, maintenant vous avez les mains, et
on observe ce que vous allez faire pour redresser rapidement le bateau girondin qui part complètement à la dérive. Salut!